Bonjour à toutes et à tous. Voici un enregistrement dont le but est de préparer le travail d'entrée dans la saison de l'automne. À chaque saison, l'ambiance, l'atmosphère de la Terre change. À chaque saison, il y a évidemment de nouvelles températures, un nouveau rythme solaire, mais il y a aussi tout un tas de vibrations, d'informations énergétiques présentes dans la nature qui nous invitent encore plus à se laisser aller dans l'invitation que chaque saison propose. La saison du printemps étant la saison de la renaissance, la saison de l'été étant la saison de la fructification, nous arrivons donc bientôt à l'automne, qui est la saison où on va faire le bilan, on va aller faire le tri entre les croissances passées dont on n'a plus besoin et les croissances à venir qu'on veut continuer de nourrir, continuer de cultiver en nous. Et cela nous permet vraiment de préparer la saison de l'hiver, qui est la saison d'une renaissance invisible, qui est la saison de l'intériorisation dans laquelle le germe de la nouvelle croissance va pouvoir prendre racine, va pouvoir germer, pour qu'à nouveau nous recommencions un cycle de saison. Alors ces 4 saisons, chacun les vit à sa façon. Souvent je constate que les gens subissent plus ou moins les variations des saisons. Et il est vrai que cet accompagnement des saisons a souvent été toujours célébré dans les peuples qui étaient restés proches de la nature, que ce soit les peuples premiers, mais aussi les peuples celtiques. Et c'est pas pour rien, c'est pas juste l'idée de se retrouver, de faire la fête. Ah tiens, c'est l'équinoxe d'automne, une excuse de plus pour rassembler le village et faire la fête des vignerons. L'idée, c'était aussi d'amener les êtres humains à conscientiser les changements de la nature et à les vivre pleinement et à s'y adapter pleinement. En médecine traditionnelle chinoise, vous allez avoir des techniques, des pratiques d'acupuncture, d'acupression qui vont vous permettre de passer au printemps, de passer à l'automne en général. On va retrouver également dans les traditions d'herboristes les fameuses cures de printemps et d'automne, parce que ce sont 2 saisons durant lesquelles on va avoir vraiment des changements hyper importants, notamment au niveau physiologique. On va avoir des changements importants qui nécessitent une détoxification, qui nécessitent un vrai changement. On tourne la page sur quelque chose pour préparer ensuite soit une fructification pour l'été, soit une renaissance pour l'hiver. Donc du coup, à l'approche de cet équinoxe d'automne, je voulais proposer un petit enregistrement pour celles et ceux qui voudront faire un travail pour mieux préparer l'automne. Et c'est vrai que la saison de l'automne est souvent une saison qui est mal vécue, tout comme l'hiver, parce que ce sont des saisons où on va plus être vers l'extérieur, on va se tourner vers l'intérieur. Et il est vrai que de nombreuses personnes vivent ça de façon assez malaisante, parce que dans nos sociétés, on n'apprend pas du tout à être à l'intérieur de soi. On cultive l'apparence, on cultive le valoir, on cultive en fait tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, de faire en sorte que nos relations avec l'extérieur soient le mieux possible. On choisit ses mots, on choisit ses vêtements, on choisit la façon dont on se montre au monde extérieur. Mais après, lorsqu'il s'agit vraiment de se retourner à l'intérieur de soi-même et d'aller prendre soin de soi, on est souvent désemparé à ce niveau-là. De même, le phénomène de l'automne et de l'hiver qui suit sont des phénomènes qui nous rapprochent de thématiques qui peuvent parfois être un petit peu effrayantes, comme la mort, car effectivement, la saison de l'automne, c'est la saison où les feuilles meurent, tombent au sol. C'est la saison durant laquelle on va également fêter la Toussaint, fêter nos défunts qui sont partis. Et puis pendant l'hiver, c'est sûr que on est beaucoup moins dans l'abondance de la terre, on n'a pas
cette extraordinaire fructification. Sur nos étals de magasins bio, on va pas retrouver autant de fruits et de légumes que d'habitude. Il y a un petit moment de deuil hein, pour ceux qui aiment profiter de la vie et être dans la jouissance. C'est sûr que ce sont deux saisons qui sont beaucoup moins palpitantes que le printemps et l'été. Toutefois, ces saisons sont là justement pour nous faire travailler, pour nous faire rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous faire vraiment préparer ces thématiques-là. Et du coup, l'enregistrement d'aujourd'hui a pour but de vous proposer un axe de travail. Et cette année, l'axe de travail sur lequel j'ai voulu me pencher, c'était vraiment l'axe du bilan. Faire un bilan. Alors c'est vrai que maintenant c'est connu, hein, faire un bilan comptable, faire un bilan auprès d'un coach, faire un bilan de santé. On fait tout un tas de bilans, mais on fait rarement le bilan introspectif de l'année qui s'est écoulée. Et je trouve que ça tombe très bien parce que dans nos sociétés occidentales, où la rentrée des classes se fait en septembre, eh bien on peut faire le bilan de l'année scolaire. Donc du coup, je vous invite si vous le souhaitez, à prendre un moment de tranquillité avec vous-même, prendre éventuellement de quoi noter ou votre enregistreur vocal, et puis aller revisiter tranquillement le mois de septembre de l'année 2022, le mois d'octobre, le mois de novembre, etc. Jusqu'à cette rentrée-ci, et aller voir ce que vous avez vécu, aller revisiter un petit peu tout ce qui a marqué en fait hein, cette année qui s'est passée. Et on va aller trouver quatre types de choses à faire, quatre types de choses à travailler. Au travers de ces souvenirs, déjà, je pense que la démarche, si vous devez en faire qu'une seule, ne faites que celle-ci. La démarche la plus importante, c'est de trouver ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude face à cette année passée. Dans cette année passée, il s'est passé sûrement plein de choses dans votre vie, des choses que vous avez reçues, des choses que vous avez vécues, des choses que vous avez comprises, des personnes qui sont entrées ou sorties de votre existence. Eh bien, je trouve que c'est vraiment très important de noter ce pourquoi on voudrait dire merci, ce pourquoi on est vraiment, vraiment dans cette énergie de gratitude, qui est une énergie qui naît d'elle-même. C'est-à-dire que quand on se souvient de quelque chose qu'on a reçu, et même après coup, sur le moment, on ne s'est pas rendu compte à quel point c'était un cadeau, à quel point c'était un présent, et puis quand on revisite le souvenir, on se dit «Oh, quelle chance extraordinaire! Quel cadeau extraordinaire!» Et bien voilà. Je vous invite à noter toutes les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Parce que cette gratitude, qui est normalement quelque chose qui ne se calcule pas, quelque chose qui ne se fabrique pas, c'est ce qui vient dans votre cœur au moment où vous vous rendez compte de la valeur importante de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris. Et cette gratitude, ça fait quoi? Ça fait que ce qui vous a été donné à ce moment-là, eh bien, ça ne tombe pas dans le vide à l'intérieur de vous. Ce qui a été donné, ce que vous avez reçu à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas pris, que vous l'avez bien reçu. Et cette gratitude qui naît à son tour de la réception de ce cadeau qui a été dans votre vie, petit cadeau ou un immense cadeau, peu importe la taille, c'est pas une question de quantité, c'est derrière la qualité de l'énergie que ça va créer. Vous avez reçu, vécu quelque chose, peut-être de difficile, mais au travers de ça, il y a eu du soutien. Au travers de ça, vous avez compris quelque chose qui était hyper important pour vous pour évoluer. Et cette gratitude que vous allez pouvoir ressentir aujourd'hui en faisant le bilan, elle va être extrêmement précieuse. Parce que cette gratitude, je vous invite à la faire vous accompagner jusqu'à l'hiver. Je, dans la journée de l'automne, je préparerai aussi un petit, on peut appeler ça un rituel, mais un petit geste qui permet ensuite de conserver cette gratitude. Alors vous pourriez écrire sur une carte tout ce pourquoi vous êtes dans la gratitude, ou simplement écrire le mot gratitude et puis peut-être le numéro de l'année. Et puis gardez ça avec vous durant tout l'automne. Gardez ça avec vous. Parce que l'automne, c'est pas seulement la saison durant laquelle on perd des feuilles, c'est aussi la saison durant laquelle la sève descend. Elle descend au niveau des racines dans les arbres. Il n'y a pas que des arbres à feuilles caduques, il y a aussi des arbres à feuilles persistantes. Ces arbres-là font généralement descendre les réserves d'énergie dans leurs racines
pour pouvoir permettre à l'arbre de subsister pendant l'hiver, pour pouvoir permettre à l'arbre aussi de subir les descentes de température, parfois extrêmes dans certains endroits de notre planète. Et du coup, à l'intérieur de vous, vous allez conserver cette gratitude. Ce que vous allez garder de cette année, c'est aussi la gratitude. C'est aussi cette énergie d'amour qui est née à l'intérieur de vous suite à ce que vous avez vécu. Et ça, c'est encore un cadeau. Ensuite, vous allez pouvoir faire, si ça vous appelle, la liste de tout ce que vous ne souhaitez pas garder pour la nouvelle croissance. Il est évident que la vie humaine, aujourd'hui, c'est très compliqué, il se passe plein de choses, on vit, on subit, on reçoit, c'est très très intense tout ce qu'on vit. Et dans tout ce qu'on vit, il y a des choses qu'on fait et qui ne nous conviennent pas. Il y a des choses où on va remarquer que on a des façons d'être, on va avoir des habitudes, ou des personnes, des choses toxiques dans nos vies, ou pas conformes à qui on est, pas cohérents avec ce qu'on voudrait créer, qui ont été là durant cette dernière année, et ben, on va leur donner une utilité, on va aller bien regarder ce qui se passe à ce niveau-là, et on va aller choisir, vraiment décider que ça n'a plus sa place dans notre existence. Et pour que ça fonctionne bien, évidemment, il faut aller regarder ces choses-là. Dans le bilan qu'on fait à l'automne, il est très important de se positionner vraiment dans la vérité. La vérité, évidemment, absolue et très difficile à atteindre en tant qu'être humain. On n'aura toujours accès qu'à une vérité relative avec le filtre de nos ressentis, le filtre de nos expériences, le filtre de qui on est. C'est toujours une vérité un peu biaisée. Mais quand vous allez faire ce bilan, veillez à être le plus aimant possible avec vous-même, mais sans forcément toujours vous déculpabiliser des erreurs éventuelles, des choses négatives, sans aller mettre un petit mouchoir sur les choses un petit peu difficiles à regarder. Allez regarder ces choses-là avec compassion, allez les regarder avec amour, allez les regarder avec sincérité. Et puis de même, ne soyez pas trop sévère, c'est-à-dire que vous allez être peut-être un petit peu trop cool avec vous-même, mais soyez pas non plus trop sévère. Juste accueillez ce qui a été. Accueillez cette année que vous venez de vivre. Et dans cet accueil, dans la vérité, allez noter tout simplement, ça, ce qui s'est passé là, je ne souhaite pas recontinuer. Et ça, c'est important de choisir à ce moment-là. Et d'ailleurs, vous pouvez même écrire ces choses-là que vous ne voulez pas garder, et puis aller les brûler ou aller les mettre sur une feuille morte et la laisser s'envoler au gré du vent pour l'automne. Voici une petite idée de ce qu'on peut faire de ces choses-là. Ensuite, dans les choses évidemment qui n'ont plus leur place, vous allez peut-être repérer des fautes que vous avez faites ou des faiblesses, des erreurs de votre part qui ont été là, conscientes ou inconscientes, voulues ou pas. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment repérer nos erreurs et évidemment, dans ce qui est excusable, il n'y a pas besoin de demander pardon si vous avez fait des erreurs parce qu'il y avait des circonstances qui excusent tout à fait vos actes ou vos pensées ou vos paroles. Là, laissez les choses couler. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas excusable, quelque chose qui vous reste sur le cœur, eh bien, demandez pardon. C'est vraiment un très bon moment. Évidemment, c'est toujours le bon moment de demander pardon quand on fait une erreur, quand on a une faiblesse, quand on a manqué sa cible, quand on a... Vous voyez, quand on avait le choix d'agir et on n'a pas agi dans la couleur ou dans la qualité de ce qu'on aurait voulu faire. On n'a pas été au meilleur de nous-mêmes. À ce moment-là, on a choisi de dire, ah, non, là, je sors la bestiole à l'intérieur de moi, je laisse les choses sortir, je laisse... Et puis, voilà, si après on éprouve du regret, c'est déjà qu'on a compris que ça, c'était pas bien par rapport à nous-mêmes, pas pertinent. Alors évidemment, il y a des gens qui commettent des tas de trucs horribles et puis qui ne regrettent pas du tout. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans ce bilan et de faire du coup de ces choses, de ces fautes, de ces péchés, on dirait, sur un plan plutôt spirituel, de ces manquements, une réparation. Et la réparation, c'est de promettre à soi, à autrui, de ne pas recommencer et surtout de se remettre en question parce que à partir du moment où on a fait des erreurs, qu'elles aient été plus ou moins conscientes, mais qu'elles sont inexcusables, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer. C'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est capable de nuire, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose à transformer.
Et se remettre en question, c'est vraiment, à mon sens, un des grands pouvoirs de l'automne. C'est vraiment pouvoir dire, tiens, ça, ce que j'ai vécu là, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je transforme. Et ça, c'est hyper important, parce que la personne qui se remet jamais en question, la personne qui n'est pas capable de dire, non mais ça doit mourir à l'intérieur de moi, je veux renaître à autre chose, je veux changer. C'est une personne qui du coup va être bloquée dans l'illusion de perfection, dans l'illusion que tout va bien, dans l'illusion que c'est forcément la faute de l'autre. Et là, cette remise en question, ça ne veut pas dire douter de soi, ça ne veut pas dire s'ébranler de façon inutile au-delà de ce qui est respectueux pour nous. Se remettre en question, c'est juste se dire, tiens là, dans ce que j'ai vécu, dans cette parole que j'ai eue, dans ce geste que j'ai fait, euh, si je me mets encore à l'extérieur de moi-même et que je me regarde à nouveau, comment je me sens? Est-ce que je sens que c'est juste? Est-ce que je sens que c'est aligné pour moi? Et cette remise en question, elle est toute bête, parce qu'elle permet vraiment de faire un pas de côté, de prendre de la distance avec soi-même, et sans être dans le jugement, simplement dans l'observation, de dire bah ça me va ou ça ne me va pas. Et ça donne vraiment tout le terreau nécessaire pour la croissance prochaine, tout le terreau pour la transformation. Parce que si vous ne pouvez pas vous remettre en question, vous allez renaître et recommencer la même chose. Et indéfiniment, vous allez tourner en rond et indéfiniment, vous n'allez pas forcément évoluer. Enfin, en tout cas, pas vous transformer puisque vous ne voulez pas laisser ces parties-là mourir ou changer. Donc ça, c'est vraiment un des sujets les plus intéressants de l'automne. Cet acte de demander pardon qui veut dire aussi j'accepte de changer, j'accepte de faire différemment, j'accepte d'être différent. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Enfin, on va faire la liste de tout ce qu'on veut conserver pour la nouvelle croissance, parce que dans ce qu'on a fait dans l'année dernière, il n'y a pas que des fautes, il n'y a pas que des erreurs, il n'y a pas que des choses qui ne sont pas harmonieuses, il y a aussi des élans nouveaux, des choses qu'on aura peut-être découvert sur nous et qu'on aura envie de cultiver. Parce que la vie est bien faite et qu'en général, les circonstances nous invitent vraiment à pouvoir rencontrer les espaces où on est à la fois en demande de changement, donc le pire, et les espaces où on est en demande de valorisation, c'est-à-dire le meilleur. Et il y a forcément des parties de vous qui ont peut-être besoin de s'exprimer, que peut-être vous n'allez pas pouvoir qualifier dans le pire ou dans le meilleur, mais il y a une partie de vous, là, cette année, qui a pointé du nez une nouvelle croissance, une nouvelle petite pousse dans votre jardin personnel. Vous dites, mais tiens, ça, j'aimerais bien la nourrir parce que j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Et bien là aussi, dans votre bilan, c'est le moment de dire, bah, je voudrais cultiver ceci, je voudrais cultiver cela. Voilà. Et donc ces quatre directions de l'automne, dans votre bilan, vous donnent vraiment une invitation à la transformation, une invitation à la remise en question. Et en faisant cela, eh bien, ça permet de faire mourir un petit peu à l'intérieur de nous ce qui n'a plus sa place. Et n'oubliez pas que quand un arbre perd ses feuilles ne finissent pas dans le néant absolu, ces feuilles deviennent l'humus, ces feuilles donnent la croissance, l'énergie nécessaire pour les croissances nouvelles. Elles nourrissent la terre, elles la protègent aussi du froid de l'hiver. Donc tout ce que vous allez laisser derrière vous, c'est vraiment tout ce qui va pouvoir être utile. Il n'y a pas de perte à ce moment-là, il n'y a que des gains au final parce que on va aller cultiver cette qualité déjà de vérité vis-à-vis de soi-même, de transformation de soi. Et en cultivant cela, eh bien, on ouvre les portes à ce que la vie puisse nous inviter à grandir et à changer et à évoluer et à s'améliorer toujours plus. Si vous n'avez pas le temps de faire un grand bilan, vous pouvez simplement trouver une chose qui répond à chacune des quatre directions de l'automne. Voilà. Donc pour terminer, je vous souhaite un excellent équinoxe d'automne. Je vous invite à aller dans la nature, à aller sentir le vent, l'odeur de la terre, à aller vous mettre en contact avec les arbres qui perdent leurs feuilles, à aller vous mettre vraiment en contact avec cette terre qui se transforme, qui rentre à l'intérieur d'elle-même pendant cette saison bénie vraiment qu'est l'automne, et à méditer donc sur ces quatre pôles, qui sont aussi quatre pôles intéressants quand on accompagne les personnes en fin de vie. Ces quatre pôles sont exactement des pôles qu'on va travailler avec la personne avant qu'elle parte pour l'ultime voyage,
On va aussi lui demander pourquoi elle éprouve de la gratitude, qu'est-ce qu'elle aurait souhaité faire autrement, ce pourquoi elle aimerait demander pardon, se repentir. Et surtout, si elle devait avoir une autre vie, qu'est-ce qu'elle aimerait expérimenter, qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cet enregistrement vous aura donné de bonnes idées. S'il y a quoi que ce soit, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite de vivre cet équinoxe d'automne avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'espérance pour les temps à venir.